un poète, plus qu'un philosophe à mes yeux, c'est-à-dire que sa langue et son... Alors j'ai choisi la traduction de George Arthur Goldschmidt, qui m'a paru la plus limpide, la plus actuelle surtout, parce qu'il a eu beaucoup de traductions de Nietzsche, et elles sont toutes aussi périlleuses les unes que les autres. Celle-ci m'a paru à peu près lisible. Donc, des vieilles et des nouvelles tables. 1. Ce sont comme des versets, pratiquement. Je suis assis ici et j'attends, entouré de vieilles tables brisées et de nouvelles aussi, à moitié écrites. Quand mon heure viendra-t-elle? L'heure où je sombrerai, l'heure de mon déclin, car une fois encore, je veux aller vers les hommes. C'est cela que j'attends maintenant, car il faut d'abord que les signes viennent à moi pour que ce soit mon heure, à savoir le lion qui rit avec l'essaim de colombe. Entre-temps, je parle comme quelqu'un qui a le temps, je me parle à moi-même. Personne ne me raconte du nouveau. Aussi, je me raconte à moi-même. 2. Lorsque j'arrivai auprès des hommes, je les trouvai assis sur une vieille fatuité. Tous prétendaient savoir depuis longtemps déjà ce qui était bien et mal pour l'homme. Discourir sur la vertu leur paraissait une vieillerie fatiguée, et celui qui voulait bien dormir, celui-là, avant d'aller se coucher, il parlait encore du bien et du mal. Cette somnolence, je la leur ai troublée lorsque j'enseignais ce qui est le bien et le mal. Personne encore ne le sait, à moins d'être un créateur. Mais celui-là, celui qui crée le but de l'homme et qui donne son sens à la terre et qui lui donne son avenir, c'est par sa création seulement que quelque chose est bon ou mauvais. Et je leur ordonnais de renverser leur vieille chair, où n'avait jamais été assise que cette vieille fatuité. Je leur ordonnais de rire dans leurs grands professeurs de vertu, de leurs saints, de leurs poètes et de tous leurs libérateurs du monde. Je leur ordonnais de rire de leurs sages sinistres et de tous ceux qui jadis étaient juchés en épouvantail noir, prodiguant les avertissements sur l'arbre de la vie. Je me suis assis près de leur grande allée de tombeaux, en compagnie des charognes et des vautours, et je me ris de tout leur jadis et de sa splendeur blette et tombée. En vérité, comme les prêcheurs de carême ou les fous bouffons, j'ai crié et tempêté contre toutes leurs grandes et petites choses, ce qu'il y a de meilleur chez eux soit si petit, et que ce qu'il y a de pire chez eux soit également si petit. Voilà ce qui me fit rire. Mon sage désir criait et riait ainsi par ma bouche, lui qui est né sur les montagnes, une sagesse sauvage en vérité, mon grand désir aux ailes bruissantes. Et souvent, il m'a enlevé et emporté très haut, très loin et au milieu du rire, et alors je m'envolais, frissonnant, une flèche à travers le ravissement enivré de soleil. Loin, vers des avenirs lointains, qu'aucun rêve n'a encore vus, vers des midis plus brûlants que jamais, Imagier ne les imagina. Là-bas, vers les lieux où des dieux qui dansent ont honte de tout vêtement. Qu'il me faille encore parler par images, et boiter, et bredouiller comme les poètes. Et en vérité, j'ai honte d'être obligée encore d'être poète. Vers des lieux où tout le devenir me paraissait être une danse des dieux et un caprice divin, et où le monde me paraissait déchaîné et plein d'entrain, et où il retournait à lui-même, me semblait-il. Comme une fuite éternelle devant soi-même, et une nouvelle quête de soi-même chez beaucoup de dieux, comme la bienheureuse contradiction, et comme le son retrouvé de sa propre voix, et comme le son et le retour à soi-même de beaucoup de dieux. Vers des dieux où le temps tout entier me semblait la bienheureuse moquerie des instants, où la nécessité était la liberté elle-même, jouant bienheureuse
avec l'écharde de la liberté, on dirait du René Char, où je me retrouvais aussi, mon vieux diable, mon ennemi juré, l'esprit de pesanteur, et tout ce qu'il a créé, contrainte, loi, nécessité, et conséquences, et but, et volonté, et bien, et mal. Car ne doit-il pas exister ce par-delà de quoi on danse, ce que l'on franchit et dépasse en dansant? Ne faut-il pas, au nom de ceux qui sont légers, qui sont les plus légers, qu'il existe des taupes et des nains pesants? 3. Ce fut là aussi que je ramassai le mot surhumain. Au bord du chemin, et où j'appris que l'homme était quelque chose qu'il fallait surmonter, que l'homme est un pont et non un but, qu'il se dit bienheureux de son midi et de son soir, comme chemin vers de nouvelles aurores. Le mot de Zarathustra à propos du grand midi est tout ce que par ailleurs j'accrochais au-dessus de l'homme comme de secondes aurores pourpres. En vérité, je leur fis voir aussi de nouvelles étoiles, tout en même temps que des nuits nouvelles, et par-dessus les nuages, et le jour et la nuit, je tendis de plus le rire, comme une toile de tente multicolore. Je leur ai appris toute ma poésie et toutes mes aspirations. Je leur appris à unir et à rassembler en une seule œuvre poétique ce qui est fragment en l'homme et énigme et effroyable hasard. En tant que poète, devineur d'énigmes et rédempteur du hasard, je leur ai appris à travailler à l'avenir et à délivrer par leur travail créateur tout ce qui était. Délivrer dans l'homme le passé et métamorphoser tout le « il était » jusqu'à ce que la volonté dise « mais c'est ainsi que je le voulais, c'est ainsi que je le voudrais ». Voilà ce qui leur apparaissait être rédemption, et je leur appris à nommer ceci seule rédemption. Maintenant, j'attends ma rédemption, afin que j'aille pour la dernière fois auprès d'eux. Car une fois encore, je veux aller auprès des hommes, je veux décliner parmi eux en mourant, je veux leur offrir le plus riche de mes dons. J'ai appris cela du soleil, quand il descend, lui qui déborde de richesses. Alors il déverse l'or dans la mer à profusion, inépuisable, de sorte que le pêcheur le plus pauvre rame avec une rame d'or. Voilà ce que je vis un jour, et je ne me lassais pas de verser des larmes tout en regardant. Pareil au soleil, Zarathustra aussi veut décliner. Le voilà assis, ici, et il attend, entouré de vieilles tables brisées et de nouvelles à demi écrites. On le voit à Aise en train de regarder la mer et d'écrire ça. Voyez, ici est une table nouvelle, mais où sont mes frères qui la portent avec moi dans la vallée et dans des cœurs de chair? Voilà ce que mon grand amour exige pour ceux qui sont le plus loin. Ne ménage pas ton prochain. L'homme est quelque chose qu'il faut surmonter. Il y a bien des voies et bien des manières pour ce surpassement. À toi de voir. Mais seul un farceur pense l'homme est aussi quelque chose par-dessus quoi on peut sauter. Surmonte-toi toi-même et en ton prochain, et un droit que tu peux enlever de force, tu ne dois pas te le laisser donner. Ce que tu fais, personne ne peut te le rendre. Voyez, il n'y a pas de rétribution. Celui qui ne peut commander à lui-même, celui-là doit obéir. Et il y en a qui peuvent se commander à eux-mêmes, et il s'en faut de beaucoup pour qu'ils obéissent aussi. C'est ainsi que le veut la façon des âmes nobles. Elles ne veulent rien avoir pour rien, et moins que tout la vie.
celui qui est de la populace, celui-là veut vivre pour rien. Mais nous autres, à qui la vie s'est donnée, nous pensons toujours à ce que nous pourrions le mieux donner en retour. Et en vérité, c'est une noble façon de parler, celle qui dit « ce que la vie nous promet, nous allons le tenir pour elle, la vie ». On ne doit pas vouloir jouir, ou on ne donne pas à jouir, et l'on ne doit pas vouloir jouir. Jouissance et innocence, en effet, sont les choses les plus pudiques qui soient. Toutes deux ne veulent pas qu'on les cherche. On doit les avoir, mais on doit plutôt, s'il le faut, chercher faute et douleur. Vous m'expliquerez tout ça après. Hein? Alors, je vais vous lire un extrait, donc le verset numéro 6, mais je pense que je vais passer